Bonsoir à chacun, heureux de se retrouver pour partager ensemble la parole du Seigneur et ces moments sous le regard de notre Dieu. Ce premier chant va nous inviter à mettre notre confiance dans le Seigneur en tout temps, en toutes circonstances, de nous réjouir devant Dieu, de remettre notre vie entre les mains du Seigneur, de s'attendre à sa main puissante et bénie, et vous verrez que Dieu répond à celui qui s'attend à lui. Son amour, ton pas est assuré et ton chemin lui plaît. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits. Il leur promet la vraie vie. Grâce à son amour, ils observent sa voix. Ils mettent leur espoir en lui. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Amen. Dieu est celui qui répond aux besoins de notre cœur et nous allons le chanter qui nous invite à voir ce que Dieu peut faire dans votre vie. Et ce chant nous dit « Viens et vois combien Dieu est bon. Dieu prend soin de chacun de nous. Nous avons cherché en son temps le Seigneur Jésus et toujours le Seigneur répond à celui qui le cherche. » Oh, viens et vois Que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré.
Seigneur demeure le même pour chacun de nous. Et ce soir, le Seigneur a encore quelque chose de bon à nous dire. Avant de laisser la place au pasteur Jean-Pierre Perrin, qui nous apportera le conseil de Dieu, on va prendre ce chant qui dit « Mais qui de nous ce soir entendra la voix du Seigneur ?» Qui de tous ceux qui entendent la voix de Dieu accepteront d'offrir leur cœur à Jésus, notre Sauveur? Qui de nous Entendra la voix du Seigneur? Qui de nous offrira de donner son cœur? À ta croix, je voudrais aller contempler un Seigneur, toute la vérité. Qui de nous entendra la voix du Seigneur? Qui de nous offrira de donner son cœur? Me voici aujourd'hui, prends-moi tout entier. Ton amour me conduit pour l'éternité. Qui de nous entendra la voix du Seigneur? Qui de nous offrira de donner son cœur? Pour ce monde perdu, pour ces vies cachées, Seigneur, tu es venu pour les racheter. Qui de nous entendra la voix du Seigneur? Qui de nous offrira de donner son cœur? Voilà, gloire au Seigneur. Que vous invitez à suivre une lecture dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament, au chapitre 33. Et il y a ces paroles que l'on trouve à partir du verset 19. Il est dit « Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse, et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, d'un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange « Délivre-le, afin qu'il ne vienne pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Amen. » Et ici, il nous est fait la description de quelqu'un qui est condamné, puisque il est dit au verset 22, « Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. » Mais
il va bénéficier d'un ange, est-il dit, qui va intercéder en sa faveur. Il dit au verset 23, « Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur », c'est donc un être céleste qui va plaider en sa faveur, qui va faire office d'avocat. Et on a là, en fin de compte, un passage prophétique qui annonce effectivement celui qui veut être pour nous un avocat, qui peut être pour nous un intercesseur auprès de Dieu. Je veux bien sûr parler du Seigneur Jésus, qui est bien plus qu'un ange, puisque lui est le Fils unique de Dieu. C'est l'apôtre Jean qui nous dit dans sa première épître au chapitre 2, verset 1er, « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. » Et qui est cet avocat? Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La parole de Dieu nous présente Jésus comme étant un avocat. Je ne sais pas si, parmi ceux qui nous écoutent en ce moment, si quelqu'un a eu besoin d'un avocat pour défendre sa cause devant la justice des hommes, mais une chose est sûre, c'est que pour défendre notre cause devant la justice de Dieu, il nous est indispensable d'avoir un avocat en la personne de Jésus. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'elle utilise souvent un vocabulaire judiciaire. Il est parlé de tribunal, de juge, d'avocat, de condamnation, de grâce, et tous ces termes sont en rapport avec la justice. Quand quelqu'un est jugé, et notamment devant une cour d'assises, où là, en général, ce sont pour des faits graves, ça peut aller jusqu'au meurtre. Et quand on peut imaginer la scène, quand l'accusé là, se retrouve là devant les magistrats, les jurés, que le procès se déroule, que l'accusation est faite, et il y a là quelque chose d'impressionnant. Et il vaut mieux pour l'accusé d'avoir un bon avocat, d'avoir quelqu'un qui va plaider sa cause pour atténuer sa condamnation, voire même obtenir son acquittement s'il peut prouver son innocence. Alors bien sûr, il est à souhaiter que personne n'ait affaire à un tribunal en tant qu'accusé, mais nous devons savoir que tout être humain, un jour, devra comparaître devant Dieu. Et ce jour-là, il nous est indispensable d'avoir un avocat divin pour plaider notre cause. Et c'est d'ailleurs le titre du message d'aujourd'hui, « Avons-nous un avocat pour le ciel ?» Et ça, c'est une question qui doit nous concerner chacun d'une manière personnelle. Vous qui nous écoutez, avez-vous un bon avocat pour le jour où vous allez comparaître devant Dieu? Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a des lois qui ont été établies pour le bon ordre de notre société et auxquelles on doit se soumettre. Mais si on transgresse les lois de notre pays, eh bien, nous pouvons être jugés pour cela. Sommes donc tous des justiciables, c'est-à-dire que nous pouvons tous être amenés à rendre des comptes devant la justice de notre pays en tant que personnes responsables. Eh bien, nous devons savoir que devant Dieu, nous sommes également tous des justiciables. Dieu nous a laissé des lois, des commandements au travers de sa parole, auxquels il nous demande aussi d'obéir, et ce pour notre bien.
c'est pour notre bien que Dieu nous laisse ses commandements. Mais à partir du moment où nous ne tenons pas compte, où nous transgressons ses lois, eh bien Dieu est en droit de nous demander des comptes. Il y a des gens qui ont pour slogan « ni Dieu ni maître ». Sous-entendu qu'ils n'ont de compte à rendre à personne et qu'ils mènent leur vie comme ils l'entendent. Alors bien sûr, on a le droit de raisonner de cette façon et d'essayer de se persuader qu'il n'y a rien après la mort et puis que Dieu, c'est une invention humaine. Mais écoutez-moi bien, que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas, tôt ou tard, nous devrons comparaître devant Dieu. Et que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, il nous faudra rendre des comptes. Dieu nous demandera des comptes par rapport à la vie que nous avons menée ici-bas. L'Épître aux Romains au chapitre 14, verset 10 dit « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, non pas pour les autres, mais pour lui-même. » Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, il est dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. » Et la Bible nous apprend que non seulement nous sommes tous des justiciables devant Dieu, que tous nous aurons des comptes à lui rendre, mais que devant ce Dieu saint, nous sommes tous également reconnus coupables. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, c'est le verdict divin et il est sans appel. Tous, nous avons péché. Tous, d'une manière ou d'une autre, en pensée, en parole, en acte, nous avons à un moment donné transgressé les lois de Dieu. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ne sont pas pécheurs ou très peu, sous prétexte que ce sont d'honnêtes gens qui n'ont ni tué ni volé. Alors c'est très bien, mais même si on n'a ni tué ni volé, même si on a une bonne morale, néanmoins on reste pécheur. Et c'est Jacques qui nous dit dans son épître que celui qui observe tous les commandements de Dieu, à l'exception d'un seul, eh bien, se rend coupable à l'égard de tous les autres. Et il n'y a pas besoin d'aller bien loin, mais ne serait-ce déjà avec le premier commandement, Jésus dira « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Qui d'entre nous a toujours aimé Dieu de tout son cœur, tous les jours de sa vie, sans jamais défaillir? En fin de compte, personne n'a pu vivre ce commandement d'une manière infaillible, de telle sorte que nous aussi, nous sommes aussi coupables à l'égard également de tous les autres commandements. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Je le répète, nous sommes tous considérés comme coupables aux yeux de Dieu. Et la peine encourue, elle est terrible. Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Voilà, le salaire du péché, c'est la mort, non seulement physique, à plus ou moins long terme, mais surtout une mort spirituelle, celle de se retrouver perdu dans les tourments éternels, séparé de Dieu pour l'éternité. Là encore, dans la loi française, la condamnation la plus lourde, c'est ce qu'on appelle perpétuité, et c'est avec une peine incompressible de 30 ans. Donc,
celui qui est condamné à perpétuité, eh bien, s'il a eu un bon comportement, au bout de 30 ans, il peut être libéré. Mais il n'en est pas de même pour l'éternité. Une fois qu'on a quitté cette terre, il n'y a pas de libération possible. Celui qui n'a pas accepté Christ comme son sauveur se retrouve perdu pour l'éternité. Pas simplement pour 30 ans ou même 100 ans, mais éternellement, c'est-à-dire sans fin. Et c'est pour ça que la Bible ne nous invite pas à prier pour les morts, parce qu'on ne peut pas changer notre condition dans l'au-delà. C'est ici-bas que nous choisissons notre place pour l'éternité. Et ne pensons pas qu'il n'y a que les grands pécheurs qui se retrouveront en enfer, parce que là aussi, on a tendance à faire des évaluations dans le domaine du péché. On parle de petits, de grands péchés, de péchés véniels ou de péchés mortels. Mais aux yeux de Dieu, il y a le péché. Vous savez, si vous prenez une pierre de 1 kilo et une autre de 100 kilos et que vous les jetez dans une rivière, certes, celle de 100 kilos va descendre plus vite, mais au bout d'un moment, le résultat sera le même. Les deux pierres vont se retrouver au fond de la rivière. Eh bien, c'est pareil. Avec le péché, quel qu'il soit, il a toujours les mêmes conséquences. Son salaire, c'est la mort, c'est-à-dire la perdition éternelle. Alors, béni soit Dieu, parce que il y a la bonne nouvelle de l'Évangile. Et heureusement, cette bonne nouvelle de l'Évangile qui nous dit que Dieu ne veut pas la condamnation éternelle du pécheur. Et c'est pour cela que dans son amour, il a envoyé son Fils Jésus, qui a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire. Et si je citais tout à l'heure la première partie de ce verset, Romains chapitre 6, verset 23, quand il est dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais il est dit ensuite, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Si nous voulons échapper à la condamnation éternelle, il importe que Jésus soit devenu notre avocat. Et pour cela, il faut que nous l'ayons accepté ici-bas comme Seigneur et Sauveur. Sans Jésus, il est impossible d'être trouvé innocent aux yeux de Dieu. Et soyons-en sûrs, la justice de Dieu, elle est parfaite. Il n'y a pas d'erreur. C'est vrai qu'au cours de l'histoire, il y a eu beaucoup d'erreurs judiciaires. Peut-être avez-vous entendu parler de l'affaire Dreyfus, une des plus célèbres erreurs judiciaires qui a eu lieu à la fin du XIXe siècle. Ce capitaine de l'armée française qui a été accusé faussement pour crime de trahison et qui a été condamné au bagne à perpétuité. Et puis, au bout de quelques années, eh bien, on s'est rendu compte que ces accusations étaient fausses. Et ce n'est qu'au bout de 12 ans qu'il a été officiellement reconnu innocent. Et encore aujourd'hui, certains sont condamnés, bien que clamant leur innocence. Alors parfois les faits reprochés sont indéniables, mais à d'autres moments, le doute existe. C'est vrai que ici-bas, il y a de nombreuses injustices qui peuvent être commises. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec Dieu, il n'y a aucune erreur judiciaire possible. Parce que Dieu nous connaît parfaitement. Il connaît notre vie de A à Z. Rien n'échappe à son regard. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, verset 16, j'ai choisi la version parole vivante, il est dit que lorsqu'on va comparaître devant Dieu, ce jour-là, Dieu lèvera le voile sur la vie secrète des hommes et la jugera. Leurs pensées intimes, leur mobile inavoué, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a pris tant de soin à cacher, sera alors démasqué.
tout va être révélé. Vous savez, Dieu sera capable de nous montrer le film de notre vie dans les moindres détails. Toutes nos actions, bonnes ou mauvaises, seront mises à jour. Il y a des gens qui ont l'audace de penser qu'ils vont pouvoir régler leur compte avec Dieu. Et qui disent, mais quand je verrai Dieu, je lui dirai ce que je pense de ceci, de cela. Mais la Bible nous dit que ce jour-là, toute bouche sera fermée et reconnue coupable devant Dieu. Ce n'est pas Dieu qui aura des comptes à nous rendre, c'est nous qui aurons des comptes à lui rendre. Et au jour où nous devrons comparaître devant lui, nous ne serons pas jugés sur des on-dit, sur ce qu'on a laissé paraître devant les autres, mais Dieu nous jugera sur ce que nous avons été réellement. Rien ne sera caché à ses yeux et il n'y aura pas de préférence, de passe-droit, mais le critère du jugement divin sera en fin de compte la place que nous aurons donnée à Jésus dans notre vie et à sa parole. Et pour ceux qui n'auront pas voulu du Seigneur, eh bien Dieu pourra leur rappeler toutes les fois où il a eu l'occasion de leur annoncer l'Évangile, et comme c'est le cas là en ce moment même. Et pour ceux qui auront toujours remis à plus tard, eh bien il n'y aura pas d'excuse valable. La Bible nous dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce n'est pas quand on sera dans l'au-delà qu'il faudra nous réconcilier avec Dieu, ce sera trop tard. Mais la question du salut, il faut la régler ici-bas. Alors si nous voulons que Jésus soit notre avocat devant Dieu le Père, eh bien il faut absolument plaider coupable. Là encore, dans le fonctionnement de la justice, un accusé peut plaider coupable ou non coupable. Eh bien devant Dieu, mieux vaut pour nous plaider coupable. Reconnaître que nous sommes pécheurs devant Dieu et lui demander pardon en décidant de lui demander de changer notre vie, même si nous n'avons pas fait les 400 coups, si nous n'avons pas eu une vie de débauche. Nous avons besoin de nous reconnaître coupables devant Dieu. C'est l'attitude d'ailleurs décrite dans ce passage que nous avons lu, celui qui est au bénéfice de cet intercesseur. Il est dit au verset 27, il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. » Ça, c'est une attitude qui plaît à Dieu. Quand on s'humilie devant sa face et que l'on reconnaît son péché, sans chercher de circonstances atténuantes. Dans une parabole, Jésus nous parle de ce publicain qui va prier dans le temple, un homme qui avait mauvaise réputation, une mauvaise vie, mais qui ce jour-là va avoir une noble attitude. Jésus nous dit qu'il n'osait même pas lever les yeux au ciel, il se sentait indigne, il se sentait sale moralement, spirituellement, et il se frappait la poitrine, comme s'il disait « mais le mal est au fond de mon cœur ». Et il va faire cette prière « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur ». Littéralement, qui suis le pécheur. Non pas un pécheur parmi tant d'autres. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à reconnaître qu'ils sont pécheurs, mais qui ajoutent aussitôt « oui, mais il n'y a pas que moi », comme pour se rassurer. Mais l'attitude qui convient, c'est de dire « Seigneur, je me reconnais pécheur devant toi. J'ai offensé ta sainteté. J'ai transgressé tes lois. Eh bien, je te demande dans ta grâce de me pardonner, de purifier mon cœur par ton sang, de changer ma vie. Et à partir du moment où nous faisons une telle démarche, eh bien là,
Jésus peut défendre notre cause devant Dieu son Père. Et nous devons le savoir, Jésus, c'est le meilleur des avocats. C'est l'avocat par excellence. Quand il plaide notre cause devant Dieu, cherche pas à nous trouver des circonstances atténuantes, des arguments pour prouver que nous sommes des victimes du système. Non, nous sommes tous responsables. Mais Jésus fait valoir auprès de Dieu la perfection de son sacrifice à la croix. Son sang qui a été versé pour nous. Comprenons bien que Dieu, qui est parfaitement juste, ne pouvait pas laisser les péchés des hommes impunis. Nous-mêmes, pourrions pas accepter qu'un criminel, par exemple, qu'il n'ait aucune condamnation. On crierait à l'injustice. Dieu, qui est juste, réclame justice pour nos péchés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé à notre place. C'est nous qui méritions le châtiment. C'est nous qui devions subir la condamnation. Mais c'est Jésus, lui le saint, lui le juste, qui l'a subi à notre place, qui a expié nos péchés. Et à partir du moment où, par la foi et la repentance, nous avons donné notre vie à Jésus, que nous sommes placés au bénéfice de l'œuvre de la croix, Jésus peut plaider notre cause. C'est-à-dire qu'il peut présenter là, devant son Père céleste, son propre sang et dire « Père, à cause de mon sacrifice, à cause de mon sang qui a été versé, fais-lui grâce. » Et chaque fois que Jésus intercède pour un coupable, nous pouvons être assurés qu'il obtient gain de cause, la faveur de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y a maintenant donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Le diable, qui est l'ennemi de nos âmes, lui nous est présenté comme un accusateur. Lui veut nous accuser. Il veut nous plonger dans une culpabilité excessive, nous plonger dans le remords, nous faire croire que nos péchés sont trop graves et qu'ils ne pourront jamais être pardonnés, nous faire croire que jamais nous ne pourrons changer. Ne croyons pas à ces mensonges, mais au contraire, croyons qu'à partir du moment où Jésus est devenu notre avocat, il n'y a plus de condamnation possible. Je termine par ce verset qu'on trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 33, il est dit « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? » La réponse, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, prenez Jésus. Prenons Jésus pour avocat. Réalisons qu'un jour ou l'autre, nous devrons comparaître devant ce Dieu saint. Et que ce n'est pas avec nos arguments, nos bonnes œuvres, que nous pourrons nous justifier. Si nous arrivons qu'avec ces choses-là, nous serons déclarés coupables et perdus pour l'éternité. Mais si Jésus est devenu ici-bas notre Seigneur, notre Sauveur, alors devant son Père, il pourra plaider notre cause et nous permettre d'être introduits dans le ciel de Dieu, dans ce lieu de bonheur. Oui, prenons Jésus pour avocat. Laissons-le plaider notre cause devant son Père céleste. À lui soit toute la gloire. Amen. Seigneur, je prie de bénir ta parole, qu'elle puisse encore interpeller ceux et celles qui n'ont pas réalisé, Seigneur, la gravité même de leurs péchés,
la gravité de leur situation devant toi et qu'un jour ou l'autre, oui, nous devrons quitter cette terre et rien ne sera caché devant ta face. Et c'est vrai, Seigneur, que si nous n'avons que nos mérites, nous ne pouvons qu'être condamnés, mais nous croyons que Jésus, oui, c'est l'avocat par excellence. Le prix pour tous ceux et toutes celles qui vont entendre ou qui entendront ce message, afin qu'ils se reconnaissent coupables devant toi, qu'ils s'humilient devant ta face et t'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, fais grâce, parle au cœur, parle aux consciences, que tu deviennes l'avocat d'un plus grand nombre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole, pour le pardon de nos péchés. Jésus a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Et le Seigneur invite chacun, celui dont la parole de Dieu a retenti dans le cœur et qui se sent concerné aujourd'hui, il l'invite à la croix, car c'est à la croix que nous trouvons le pardon de nos péchés. Et c'est ce que nous rappelle ce chant. Pour vous aujourd'hui, de la croix, la grâce coule pour vous, encore, pour le pécheur repentant, et le Seigneur veut vous réconcilier avec lui. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, à plein pas dans vos attentes. Oh, venez, venez en foule, à plein pas dans vos attentes. Espoir pour le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir le Christ adorable, aux brigands, ouvrir les yeux, espoir le Christ adorable, aux brigands, ouvrir les cieux. Oui, pour tous, la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert, pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde, à cette heure, à ce moment. Pour toi la grâce déborde, à cette heure, à ce moment. C'est une invitation du Seigneur de venir auprès de lui et de pouvoir confesser toutes vos fautes aux pieds du Seigneur. Dieu pardonne à tout pécheur repentant. Venez à lui. Jésus a payé le prix à la croix du Calvaire pour le pardon de vos péchés. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, vous purifie de tout péché. Nous vous invitons à revenir, à écouter le message de l'Évangile qui vous permettra de grandir dans la foi et de pouvoir vous avancer vers le Seigneur. Nous vous donnons rendez-vous jeudi soir à 21h pour une exhortation, pour écouter la parole de Dieu, et dimanche à partir de 10h, 19 rue Georges Bernard, pour être en présentiel dans l'église, ou alors à 10h30 sur notre site où vous pourrez participer également au culte via Internet.
bien, nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour sa bénédiction, pour sa parole, et que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne chaque jour de votre vie.